Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, donc direction l'hippodrome de la Capelle. Petit quintet, départ à l'Autostar, 2700 mètres, 8 en première ligne, 8 en deuxième ligne. Ça ressemble à un quintet façon handicap galop. Alors c'est très ouvert, à mon avis il risque d'y avoir des surprises. On démarre de suite les bases. Alors, mon gagnant sera le numéro 7, Feli Leven, déféré des 4, Jean-Charles Piton. Il a fait pour l'instant un bel été, il a été pris en note plusieurs fois, une belle 4e place à l'Autostar sur Vincennes dans un bon lot derrière Formidable Mec. Il a 5 sur 6 à l'Autostar, il vient de faire 2e sur l'herbe en vue de cette course-là. C'est le plus riche, mauvais numéro, mais bon, sur 2700 mètres, il y a le temps de bien se placer. C'est pas un gagneur, mais s'il doit gagner une course, sa 2e course de sa carrière, c'est demain. Deuxième base, l'As, Fearless Gel, qui a plus de classe que Feli Leven, mais moins sûr dans les allures. Détomin, qui est à la drive, vient de faire une magnifique ligne droite en vue de cette course-là. Il a le 1, de temps en temps nous fait des fautes, si le cheval bouge pas d'une oreille. La longue ligne droite de la Capelle va servir ses intérêts, il peut gagner aussi. Le Challenger, le 8, 50 Winner, l'association Léo Abrivard, Laurent Claude, déféré des 4, tout à l'extérieur. C'est un cheval valeur de Paris, lui aussi de temps en temps nous fait des fautes, il sera très joué, mais sur sa classe, si ça va, il bouge pas du quintet. Les outsiders, le numéro 10, petite surprise, Emerald VB qui a fait 2e l'année dernière sur ce tracé-là, si je dis pas de bêtises. Alors l'année dernière à la Capelle, c'est ça, 2e à la Capelle l'année dernière, c'est ici. Non, c'était sur un 2750, il battait un cheval comme Edjo Dumont, qui aujourd'hui fait des valeurs sur Paris. Maintenant la jument elle a un mauvais numéro, c'est déféré des 4, pour l'instant on la voit plus dans des courses amateurs, mais ça nous arrive pleine forme, même avec le 10 ça peut casser des jeux. Deuxième outsider, le 4, Faradeco, déféré des 4, Garando Driver Entraîneur. Elle venait faire l'arrivée dans un lot sur Paris, petite piste, Follow Dream, Figaro Vici et Figulu Phraséen. Autant vous dire que je vois pas ce genre de chevaux ici. Elle aurait pas gagné, c'est sûr, mais bon, une place dans les 5. C'est une bonne jument. Elle aussi, de temps en temps, nous fait des fautes. Adore les tracés de vitesse. Ça se garde. La suite du pronostic, le 6, El Magnifico, déféré des 4, fait tout ce qu'il peut. Voilà, c'est un cheval qu'on peut rien lui reprocher, très sérieux. Maintenant, il vaut pas les chevaux que j'ai placés devant lui, mais il arrive toujours à gratter son petit lot. Je vous dis oui. Après le 12, Extase du Bouffet vient de gagner sur ce parcours très facilement. Les chevaux de Piton sont en forme, RS Ferré, mauvais numéro, mais ça vient de répéter sur Amiens, c'est la forme du moment, voilà, ça se garde dans un pronostic. Et je termine avec le 16, Fakir Stardust, qui vient de faire 3e de la course de Extase du Bouffet, qu'il a surclassé. La jument, franchement j'étais très surpris. Fakir reste ferré, donc... je pense que la piste est sûrement dure pour ses aptitudes. C'est un bon petit cheval, même avec le 16, Rico qui reste dessus. On sait jamais. En cas de non partant, le numéro 5, Face des Brousses, déféré des postérieurs. Alors s'il nous refait une valeur comme sur Anguin, je vous dis oui. De temps en temps nous fait des fautes, lui aussi, mettez-le dans un champ réduit. Je pense que dans cette course, faut allonger les jeux. Et mes impasses, le 15, Fiona de Bailly, Ferré, à ce niveau-là, j'écarte. Et le numéro 3, Furio, ancien cheval de l'évêque, ça reste ferré, franchement je n'y crois pas du tout, même si l'engagement est bon. On passe au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier en réunion 3, course 5 sur Caen, le 11, Elsa Rush, 5 gagnants, 25 placés, 3e et distancé. Bon départ, bien placé, bonne monte, il n'y a rien à dire sur Wells. Quand c'est bien, je le dis, quand c'est mal, je le dis aussi. À 2,
au carré toute la route, c'est parfait. Début de virage final, il voit que le cheval devant lui est sur ses fins, le contourne. Entrée de ligne droite, j'ai l'impression qu'il va par-dessus le lot. Et la longue ligne droite de Caen, ben voilà, à la fin de la course finit hors d'allure. C'est dommage. Nous espérons, golfeurs des loyaux tout à l'heure, relancer la série. Et pour mercredi 16 septembre, sur l'hippodrome de la Capelle, dans le Grand Prix, normalement il y en a, ils savent qui c'est déjà, en Réunion 1, course 4, le numéro 6 d'Orgos de Guèze, mise tout à la gagne. Je pense qu'il va redevenir attractif sur le beating avec le lot qu'il affronte, Billy de Montfort, Tony Joe qui sera le cheval à battre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut que je regarde, j'ai pas tout en tête. Valoka Jaindo, Cara William, Anzi Deliard qui l'a battu dans le prix du Luxembourg, mais d'Orgos très malheureux. C'est un 2700 mètres Autostar, l'hippodrome de la Capelle qui découvre, il adore l'Autostar. C'est un cheval de classe pour moi, c'est un petit crack, suit tous les trains et à mon avis je pense que pour battre les 2-3 chevaux qui ont des bonnes valeurs sur Paris, faudra que Jean-Michel fasse son dernier kilomètre tout seul, à fond. Si le cheval il fait sa course, je pense qu'il peut gagner. 25 à la gagne, le double pour ceux qui peuvent. Et j'espère le voir triompher encore une fois. Nous les amis, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. Merci à tous, ciao!